Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Ici tout commence franchit un seuil que personne n'imaginait voir dépasser. Car cette fois, il ne s'agit plus seulement d'un scandale, de rumeurs ou de règlements de compte dans les couloirs de l'Institut Auguste Armand. Il s'agit d'un danger réel. Silencieux. Calculé. Et potentiellement mortel. Anouk arrive à l'Institut comme chaque matin, tentant de garder la tête haute malgré la tempête qui l'entoure. Les accusations, le chantage, la pression institutionnelle, tout semble déjà trop lourd à porter. Et pourtant, le pire ne s'est pas encore produit. Car pendant qu'elle avance, persuadée que l'orage commence enfin à s'éloigner, quelqu'un l'observe. Quelqu'un qui n'a rien oublié. Quelqu'un que la douleur a transformé en menace. Juliette n'est plus une ombre. Elle n'est plus seulement une manipulatrice tapie dans l'ombre. Elle devient une femme prête à agir, guidée par une colère froide, nourrie par un deuil jamais apaisé. Un deuil qui a dérapé. Un chagrin qui s'est mué en obsession. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la jalousie, dépasse les conflits professionnels, dépasse même la vérité factuelle. C'est une spirale de vengeance. Une succession de choix irréversibles. Un engrenage où chaque décision rapproche un peu plus du point de non-retour. Sabotage. Menace. Chantage. Aveu. Les masques tombent un à un. La vérité éclate enfin sur la relation entre Anouk et Jean, sur le rôle réel de chacun, sur la responsabilité morale et sur les blessures profondes laissées derrière lui. Mais lorsque la vérité arrive trop tard, elle ne répare pas toujours. Parfois, elle détruit encore davantage. Autour d'Anouk, tout vacille. Joséphine cherche à comprendre ce qui a vraiment conduit à cette tragédie. Lou tente d'assumer ses erreurs sans les déformer. Lionel découvre une trahison qu'il n'avait jamais envisagée. Et Fleur, lucide, comprend que le silence est devenu une menace en soi. Puis vient ce moment suspendu. Celui où tout peut basculer en une fraction de seconde. Une moto. Des fils sectionnés. Un départ précipité. Et un geste désespéré pour empêcher l'irréparable. Dans cet épisode d'Ici tout commence, la tension atteint un niveau rarement égalé. Parce que cette fois, il ne s'agit plus de savoir qui a menti. Mais de savoir si quelqu'un va survivre aux conséquences de cette haine. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur cette intrigue bouleversante. Les aveux de Juliette. La vérité autour de Jean. La responsabilité d'Anouk. Les choix de Joséphine et de Lou. Et surtout cette fin glaçante, où une seule seconde peut décider du destin d'une vie. Restez bien jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, à l'Institut Auguste Armand, la vérité ne suffit plus à protéger qui que ce soit. Et parce que tout peut encore s'effondrer. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Anouk se retrouve plus que jamais face à un avenir incertain, tandis que les tensions autour d'elle prennent une tournure particulièrement grave. Dès son arrivée à l'Institut, Anouk gare sa moto, encore marquée par les épreuves récentes. Son attitude est concentrée, presque méfiante, comme si elle sentait que le danger n'est pas totalement écarté. À distance, Juliette l'aperçoit. Elle observe la scène sans se faire remarquer, attendant patiemment le bon moment. Son regard est dur, déterminé, animé par une colère froide qui ne laisse rien présager de bon. Lorsque la voie est enfin libre et qu'Anouk s'éloigne, Juliette passe à l'action. Elle s'approche discrètement de la moto, jette un rapide coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voit, puis ouvre son sac. Elle en sort un sécateur. Le geste est précis, presque mécanique. Sans hésiter, elle sectionne les fils de la moto, un acte délibéré, dangereux, qui dépasse largement le simple règlement de compte. Cette scène marque un véritable basculement. Il ne s'agit plus de jalousie ou de provocation, mais d'un passage à l'acte lourd de conséquences. Juliette franchit une ligne irréversible, mettant potentiellement la vie d'Anouk en danger, uniquement pour assouvir sa rancœur. Dans Ici tout commence, cet événement installe un climat de menace tangible. Anouk, déjà fragilisée par le scandale et les décisions institutionnelles, devient la cible d'une hostilité bien plus grave qu'elle ne l'imaginait.
L'Institut Auguste Armand n'est plus seulement le théâtre de conflits émotionnels ou professionnels, il devient le lieu d'un danger réel, où la vengeance prend une forme inquiétante et où chaque instant peut faire basculer un destin. Dans Ici tout commence, la vérité finit par éclater au grand jour, dans une scène d'une intensité émotionnelle rare, où la rancœur, la douleur et le désir de vengeance se mêlent dangereusement. Plus tard, Fleur et Joséphine décident de ne plus tourner autour du pot. Elles confrontent directement Juliette, convaincue qu'elle est le maître chanteur qui terrorise Anouk et manipule l'Institut depuis l'ombre. L'atmosphère est électrique. Les accusations fusent, les regards sont durs, et Juliette comprend qu'elle ne peut plus fuir ni mentir. Acculée, Juliette finit par passer aux aveux. Sa voix tremble, mais sa colère reste intacte. Elle révèle alors une vérité longtemps enfouie, elle était fiancée à Jean. Une relation sérieuse, engagée, qu'elle pensait solide. Mais tout s'est effondré lorsque Jean a entamé une liaison avec Anouk. Selon Juliette, cette trahison a profondément détruit Jean, provoquant une spirale de souffrance dont il ne s'est jamais relevé. Juliette affirme que cette relation a marqué le début de la fin. Elle est persuadée qu'Anouk porte une responsabilité directe dans le suicide de Jean. Cette conviction l'a rongée, nourrissant une haine obsessionnelle et une douleur impossible à apaiser. Pour elle, il ne s'agit pas d'un simple règlement de compte, mais d'une vengeance, presque d'une mission. Faire payer Anouk est devenu son seul moyen de donner un sens à sa perte. Face à ces révélations, Fleur et Joséphine restent sous le choc. Elles comprennent alors que le chantage, la vidéo, le sabotage et les menaces ne sont pas de simples actes de malveillance, mais l'aboutissement d'un deuil jamais fait, transformé en violence destructrice. Dans Ici tout commence, cette scène marque un basculement majeur. Le maître chanteur n'est plus une ombre anonyme, mais une femme brisée par la perte, prête à tout pour assouvir sa vengeance. Pourtant, si la douleur de Juliette est réelle, ses actes, eux, ont franchi une ligne irréversible. Désormais, les conséquences ne pourront plus être évitées et l'Institut Auguste Armand s'apprête à affronter l'onde de choc de cette vérité trop longtemps dissimulée. Ayant enfin obtenu des réponses claires de la part de Juliette, Fleur ressent l'urgence d'agir. Pour elle, il n'y a plus de temps à perdre, la chef Revero doit être informée au plus vite de ce qui se trame réellement, des aveux de Juliette, de la manipulation et de la spirale de vengeance qui a mené au chantage et au sabotage. Fleur est déterminée à faire éclater la vérité afin que cette affaire cesse de détruire des vies en silence. Mais Joséphine, encore profondément ébranlée, ressent le besoin de lever un dernier doute avant d'aller plus loin. Une question la hante et l'empêche d'avancer sereinement. Elle demande donc à voir Lou, à l'écart, loin des regards et des rumeurs. Il se retrouve dans la serre, un lieu calme, presque hors du tumulte de l'Institut, propice aux confidences. Face à lui, Joséphine ne cherche pas à accuser. Elle veut comprendre. Elle l'interroge alors sur la nature exacte de sa relation avec Anouk, depuis le moment où il est devenu son second. Elle a besoin de savoir s'il y a eu, dès le départ, des ambiguïtés, des sous-entendus, ou si tout cela a réellement basculé plus tard. Lou répond avec une grande sincérité. Il affirme qu'il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté entre lui et Anouk au début. Leur relation était strictement professionnelle, fondée sur le travail, la confiance et le respect. Selon lui, rien n'a dépassé ce cadre jusqu'à ce moment précis où tout a dérapé. Il explique que ce rapprochement s'est produit dans un contexte très particulier, sous le poids de la tristesse, de la fatigue émotionnelle et de l'alcool, alors que chacun traversait une période de grande fragilité. Ses paroles sont calmes, sans chercher à se dédouaner. Il reconnaît l'erreur, mais insiste sur le fait qu'elle n'était ni préméditée ni inscrite dans une dynamique de séduction ou de manipulation. C'est précisément cette rupture brutale, née d'un moment de faiblesse, qui a déclenché l'enchaînement dramatique des événements. Pour Joséphine, cette discussion est essentielle. Elle ne guérit pas la douleur, mais elle permet de clarifier les choses, de distinguer la trahison consciente de l'erreur humaine. À cet instant, elle comprend que ce qu'elle affronte n'est pas seulement une histoire d'amour brisé, mais une succession de fragilités mal gérées, exploitées ensuite par la vengeance de Juliette. Dans Ici tout commence, cette scène marque un temps d'arrêt précieux avant l'explosion finale. La vérité se recompose morceau par morceau, et chacun tente, à sa manière, de retrouver un peu de sens au milieu du chaos.
Dans Ici tout commence, la vérité continue de se reconstruire, au prix de confrontations douloureuses et de révélations lourdes de sens. Après avoir longuement hésité, Joséphine finit par révéler à Lou ce qu'elle vient tout juste d'apprendre de la bouche de Juliette. Les mots sont difficiles à prononcer, tant ce qu'elle rapporte est grave. Elle lui explique que Juliette tient Anouk pour responsable du drame lié à Jean et qu'elle nourrit, depuis des mois, une haine profonde alimentée par la culpabilité, le deuil et le besoin de vengeance. Lou est bouleversé par ces révélations, conscient que l'affaire dépasse désormais largement une simple histoire de sentiments ou de scandale interne. Sans perdre de temps, Lou accompagne Joséphine en cuisine afin d'avertir directement la chef Revero. Face à elle, Joséphine expose les accusations dont elle fait l'objet, sans détour. Mais Anouk réagit immédiatement. Elle nie en bloc les faits les plus graves qui lui sont reprochés. Elle refuse catégoriquement l'idée d'avoir entretenu une liaison avec Jean et se montre profondément choquée par l'ampleur des accusations. Déterminée à mettre un terme aux rumeurs et aux non-dits, Anouk prend alors une décision forte. Elle se rend chez les Lano pour avoir une discussion franche, en tête-à-tête, avec Juliette. Loin de l'institut, loin des regards, elle veut enfin mettre les choses au clair. Face à Juliette, Anouk se montre calme mais ferme. Elle affirme qu'elle n'a jamais eu de relation amoureuse avec Jean. Elle explique qu'au moment où ils ont commencé à travailler ensemble, Jean était déjà psychologiquement fragile, en grande difficulté intérieure, et que cette fragilité n'est pas née de leur collaboration. Toutefois, Anouk ne cherche pas à se dédouaner totalement. Elle reconnaît une faute réelle et lourde, elle admet avoir exercé sur Jean une forme de harcèlement moral, une pression professionnelle excessive qu'elle regrette aujourd'hui amèrement. Cette reconnaissance, douloureuse mais honnête, marque un tournant dans son discours. Pour prouver sa bonne foi et mettre fin définitivement aux soupçons, Anouk va encore plus loin. Dans un geste de transparence totale, elle confie son téléphone portable à Juliette, l'autorisant à consulter l'intégralité de ses messages échangés avec Jean. Elle n'a rien à cacher et accepte de se mettre à nu pour que la vérité soit enfin établie, quelles qu'en soient les conséquences. Cette scène marque un moment clé dans Ici tout commence. Elle oppose la douleur d'un deuil mal cicatrisé à la reconnaissance tardive des erreurs, sans chercher à réécrire l'histoire. La confrontation n'efface ni la souffrance de Juliette, ni les fautes d'Anouk, mais elle ouvre la voie à une vérité plus nuancée, plus humaine, loin des fantasmes et des accusations aveugles. Désormais, chacun va devoir affronter ce que cette vérité implique et en assumer le poids. Pendant ce temps, Fleur se rend au comptoir de Jude, décidée à ne plus laisser Lionel dans l'ignorance. Elle choisit de lui annoncer elle-même la vérité, sans détour, Juliette est le maître chanteur de la chef Revero. Les mots tombent, lourds, définitifs. Pour Lionel, c'est un véritable choc. Il tombe de haut. Lui qui avait fait confiance à Juliette, qui n'avait jamais imaginé une telle manipulation, se sent profondément trahi. La colère laisse rapidement place à une immense déception. Il réalise que derrière les silences, les ambiguïtés et les non-dits, se cachait une vengeance méthodiquement construite. Cette prise de conscience le laisse abasourdi, presque vidé. Fleur, attentive à sa réaction, ne le laisse pas seul avec ce poids. Elle s'approche de lui, le réconforte avec douceur, trouvant les mots justes pour apaiser sa colère et sa tristesse. Elle lui rappelle qu'il n'est pas responsable des actes de Juliette et que cette trahison en dit bien plus sur elle que sur lui. Sa présence est discrète mais essentielle, offrant à Lionel un soutien sincère au moment où ses certitudes s'effondrent. Dans Ici tout commence, cette scène marque un tournant émotionnel fort pour Lionel. La vérité, enfin révélée, met fin au doute mais ouvre une blessure nouvelle. Tandis que les masques tombent les uns après les autres, Fleur s'impose peu à peu comme un repère rassurant, là où la confiance a été brutalement brisée. Dans Ici tout commence, la confrontation entre Anouk et Juliette atteint un point de bascule aussi tragique que suspendu dans le temps, laissant planer un doute glaçant. Après avoir pris le temps de lire l'intégralité des échanges entre Jean et Anouk, Juliette est contrainte d'admettre une vérité difficile à accepter, leur relation était strictement professionnelle. Aucun message équivoque, aucune trace d'une liaison cachée, aucun mot qui viendrait confirmer le scénario qu'elle s'était construit. Sur ce point précis, Anouk disait vrai. Mais cette prise de conscience ne suffit pas à apaiser Juliette. Même confrontée aux faits,
elle refuse de dédouaner totalement la chef. Pour elle, la responsabilité d'Anouk demeure entière. Elle est convaincue que la pression exercée, la dureté professionnelle, le déséquilibre psychologique de Jean ont joué un rôle déterminant dans sa chute. Dans l'esprit de Juliette, la frontière entre faute morale et culpabilité devient floue, presque indissociable. La vérité factuelle ne parvient pas à éteindre la douleur ni la colère. Face à cette impasse émotionnelle, Anouk comprend qu'aucun mot supplémentaire ne pourra réparer ce qui a été brisé. Épuisée, lucide, elle choisit de mettre un terme à la conversation. Non par fuite, mais parce qu'elle sait que continuer ne ferait qu'alimenter un affrontement sans issue. Elle tourne les talons, laissant Juliette seule avec ses certitudes et son chagrin. Anouk enfourche alors sa moto. C'est à cet instant précis que tout bascule. Juliette réalise soudain l'ampleur du danger. Le sabotage, la colère, la vengeance, tout lui revient en mémoire. Paniquée, elle tente de l'empêcher de partir, cherchant à éviter l'irréparable, à empêcher un accident qui serait cette fois définitif. Son geste est brutal, désespéré, animé par un mélange de peur, de culpabilité et de dernier sursaut de lucidité. Mais la question reste suspendue, lourde, insoutenable. A-t-elle agi à temps? Dans Ici tout commence, cette scène clôt une intrigue d'une intensité rare, où la vérité ne suffit pas toujours à réparer les blessures, et où les actes, même tardifs, peuvent encore décider du destin d'une vie. Le suspense est total, et l'ombre de l'accident plane plus que jamais sur l'Institut Auguste Armand. À la fin, il ne reste plus ni vainqueur, ni véritable réparation. Seulement des vérités mises à nu et des blessures impossibles à effacer. Juliette a parlé. Les faits sont là. La relation entre Jean et Anouk n'était pas celle qu'elle imaginait. Mais la douleur, elle, demeure intacte. Car comprendre n'efface pas la perte. Et reconnaître une erreur ne suffit pas toujours à apaiser un deuil. Anouk, de son côté, a cessé de se cacher. Elle a accepté d'affronter ses responsabilités, sans détour, sans faux semblant. Elle n'a pas réécrit l'histoire, elle l'a regardée en face. Mais dans cet univers où les émotions ont débordé depuis trop longtemps, la lucidité arrive parfois trop tard. Cette intrigue nous rappelle une chose essentielle. La vérité n'est pas toujours un point final. Parfois, elle n'est qu'un passage. Un moment fragile où chacun doit décider ce qu'il fait de ce qu'il sait. À l'Institut Auguste Armand, ce qui s'est joué dépasse largement un scandale ou un chantage. C'est la conséquence de fragilités accumulées, de silences prolongés, de douleurs jamais exprimées. Et lorsque ces failles ne sont pas entendues, elles finissent par se transformer en violence. La dernière image reste suspendue. Une moto. Un geste de panique. Une seconde qui peut tout changer. Et cette question qui continue de hanter l'écran, même après le générique. Peut-on encore empêcher l'irréparable, quand la vérité arrive trop tard? Si cette intrigue marque autant, c'est parce qu'elle ne propose pas de solution facile. Elle nous laisse face à l'inconfort, face à la responsabilité, face aux conséquences réelles des actes posés dans la douleur. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce type de décryptage vous parle, et à rester avec nous. Parce que dans Ici tout commence, ce ne sont pas toujours les mensonges qui détruisent le plus, mais ce que l'on fait de la vérité, une fois qu'elle éclate. À très vite pour la suite.